commencé l'année dernière, presque un an pour date, en début décembre, avec pour moi en tout cas un appel de mon président d'université, Jean-Luc Dubois-Randais, qui me demandait de réfléchir, suite à une demande du ministère, de pourquoi pas augmenter les places en IUT en région Île-de-France. L'idée, ça a été pour nous d'ouvrir des nouvelles spécialités, puisque l'IUT est implantée en Seine-et-Marne Sud, sur un territoire qui n'a pas beaucoup de formations dans l'enseignement supérieur, et donc on a cherché à savoir quelles étaient les formations qu'on pouvait proposer, qui permettaient de compléter l'offre de formation déjà, par rapport à nos collègues d'Evry et puis à nos collègues de Marne-la-Vallée, et puis aussi de voir la qualité des spécialités qui étaient attractives pour les étudiants et qui étaient en tension sur Parcoursup. Quand on a su qu'on pouvait ouvrir ces 3 nouveaux départements, dans des nouveaux lieux, avec de nouvelles équipes, on a décidé de faire de cette nouvelle ouverture un laboratoire de la transformation pédagogique sur l'IUT et aussi sur l'université, sur l'UPEC en entier. On est allé voir 3 spécialistes du ministère qui nous ont emmenés voir le Learning Center d'Assas, qui nous a donné beaucoup d'idées pour aménager nos nouveaux espaces. Et donc on avait la possibilité sur Moissy-Crémaillel, il y a les élus locaux, en particulier la maire de Moissy-Crémaillel et puis aussi le président de Grand Paris Sud, de pouvoir avoir accès à effectivement ces locaux qui venaient d'être quittés par ResMed. Donc le directeur de l'IUT, Amilcar Bernardino, a organisé un voyage d'études au Québec. Différents objectifs pour ce voyage d'études. La cohésion des 3 nouveaux départements, donc la rencontre avec les nouveaux collègues, une rencontre très positive, où on s'est découvert, on a travaillé ensemble déjà, on a réfléchi sur la naissance de ces 3 départements et on a créé vraiment une équipe, une vraie équipe. La deuxième chose qui était intéressante, c'était de pouvoir rencontrer des établissements partenaires ou de futurs partenaires, parce que certains on les connaissait déjà et puis d'autres ça va être peut-être des collaborations pour les prochaines années. Donc ça a permis de rencontrer, pour le cas de MMI, des cégeps comme le cégep Montpetit, l'université de Sherbrooke, l'université de Chicoutimi. Et on a découvert avec ces grandes salles de coworking, des canapés, des poufs, des îlots de bureaux. Et ça donnait l'impression que les étudiants s'étaient vraiment appropriés les locaux et avaient plaisir à travailler là-bas. Les siestes n'étaient pas mal vues par exemple et il y avait vraiment une cohabitation entre différentes activités et donc je suis contente qu'ici on essaye de faire la même chose. Puis en plus on a fait vraiment une journée de team building avec des petites épreuves, des petites compétitions entre nous en équipe pour essayer de se souder les uns avec les autres. Et en fait maintenant ça se ressent au niveau du travail, c'est-à-dire qu'on se parle tous. On est tous au courant des décisions que l'on prend dans un département ou dans les départements et ça nous permet de communiquer beaucoup plus facilement. Au jour d'aujourd'hui, je pense, ne sont pas encore tout à fait réunies pour que ce soit optimal, mais je pense qu'on va vers le mieux. Là, on est vraiment le jour où on vient d'arriver dans le bâtiment. Et par exemple, le studio de production audiovisuelle n'est pas encore tout à fait prêt, on n'a pas encore les meubles, le matériel est en grande partie là, mais on ne peut pas encore vraiment s'en servir. On n'a aucune prise de courant dans le studio, donc c'est un petit peu compliqué de faire de l'audiovisuel là-dedans. Les salles d'infographie qui sont à côté, c'est pareil, on sent que c'est déjà un peu installé, mais voilà. Il nous manque un peu de mobilier et un peu de choses techniques pour que ça marche. On sent qu'on fait partie de quelque chose de nouveau, d'innovant. Mais tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est complètement normal quand on arrive dans un nouveau bâtiment, quand tout est en train d'être construit. Du coup, c'est un point qui va peut-être être un peu négatif pour les étudiants, mais le point positif, c'est que tout est nouveau, qu'avec des personnes qui sont très investies. Et du coup, je pense qu'on va faire plein de choses super. Mais tout ça fait partie d'un tout et du coup, c'est normal qu'au début, il y ait un petit temps d'adaptation pour les enseignants et également pour les étudiants. On voit qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie de tous les acteurs qui sont sur ce projet et donc c'est enthousiasmant de participer. On essaye nous aussi d'être positifs et réactifs pour répondre vite, bien à leurs demandes. Et donc voilà, globalement oui, ça se passe très bien et j'ai hâte de voir la suite où on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Une chose qui me remplit de joie, c'est que les 3 départements se sont lancés dans un processus qui consiste à mettre dans leur emploi du temps
le suivi d'un MOOC. Génie Bio a suit un MOOC sur l'histologie, je crois, donc l'étude des tissus. Le département MMI fait démarrer ses étudiants cette semaine sur un MOOC qui consiste à monter des vidéos pro à partir de son smartphone. Et puis plus tard dans l'année, Génie Civil participera à un MOOC sur l'acceptabilité des chantiers urbains. De chauffage, ça pourrait être bien. Mais non, pour l'instant on est en transition et ça se passe bien. Et puis les locaux sont top, on a de l'espace, les labos ils sont géniaux. Non, pour moi c'est top. Déjà avec les élèves, pour l'instant ça se passe bien vu qu'on on a recruté certains pour nous aider dans l'aménagement. L'équipe pédagogique derrière, elle est assez à l'écoute. En général, le bâtiment, il est plutôt pratique parce qu'il réunit plusieurs sections. On va pouvoir travailler tous ensemble, c'est plutôt sympa. Après, avec les années, ça va s'améliorer parce que pour l'instant, il n'est pas très personnel. On va dire, il est assez sobre, assez industriel. Donc après, peut-être pourquoi pas faire des projets pour améliorer le bâtiment lui-même. Les salles de labo, même si je n'irai pas, elles ont l'air géniales. Et la salle MMI, je trouve ça génial d'avoir mis tous les murs en noir, une salle spéciale. Donc je pense que ça, on y aura accès. Peut-être pas beaucoup, mais quelques fois pour des projets. Et après, la salle commune, je trouve que c'est la mieux. Je pense que ce sera un peu cocooning, genre avec les tapis, les couleurs et tout.